Très heureuse de vous retrouver à l'heure du journal sur la radio Auréole et sur la radio partenaire KFM depuis Pelé. À la une de l'actualité, le 3e symposium des centres d'excellence en énergie de l'Afrique de l'Ouest a démarré hier à Lomé. Les détails à suivre. Toujours au sommaire, à suivre en début d'édition le message du chef de l'État, Faure Essozinanya Singbe, à son homologue le président rwandais Paul Kagame pour sa brillante réélection. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Excellent confort d'écoute à vous. Les détails dans un instant. Le président de la République togolaise, Faure Essozinanya Singbe, a adressé mardi 23 juillet 2024 un message de félicitations à son homologue rwandais Paul Kagame, réélu pour un mandat à la tête de son pays. Votre brillante réélection traduit la confiance renouvelée de vos concitoyens en votre leadership et votre vision pour l'avenir de votre pays, a indiqué le chef de l'État avant de formuler son souhait de voir les relations s'approfondir entre le Togo et le Rwanda. Je forme le vœu que cette nouvelle mandature soit celle du renforcement continu des relations de coopération entre nos pays et de fraternité entre nos peuples, a-t-il ajouté dans ce sens. Le Togo et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis plusieurs années, matérialisées notamment par les fréquentes concertations entre leurs dirigeants. En avril dernier, le Togo, représenté par la première ministre Victoire Tominga Doubé, s'est ainsi tenu aux côtés de ce pays frère pour la commémoration des 30 ans du génocide qui avait fait des centaines de milliers de morts. Radio Auréole. Nous poursuivons ce journal. Le 3e symposium des centres d'excellence en énergie de l'Afrique de l'Ouest a débuté hier 23 juillet à Lomé. La rencontre a rassemblé les experts, les étudiants ainsi que les enseignants-chercheurs des centres d'excellence en énergie. Ensemble, ils vont plancher sur les diverses perspectives sur la transition énergétique en Afrique. Écoutons Dr Bokovi Yao, directeur du Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité. Dans nos pays africains, le plus souvent, toutes les populations ne sont pas électrifiées. Et ça, c'est le cas juste de l'électricité. Aujourd'hui, nous qui sommes des universitaires, nos recherches doivent nécessairement impacter la population. Ce thème va nous permettre de réfléchir, de proposer des solutions, des pistes de solutions par rapport à nos réalités africaines. L'essentiel pour nous, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une justice sociale en matière énergétique, que toutes les populations aient accès facilement à l'énergie. Le Togo dépend essentiellement de l'importation d'énergie électrique. Le gouvernement aussi fait son effort. Sous l'impulsion du chef de l'État, il y a eu une centrale solaire photovoltaïque qui a été créée à Blita. Et cette centrale aussi fait ses preuves. Il y a eu même une augmentation de la production de cette centrale. Et avec la politique énergétique que mène le ministère de l'Énergie, nous essayons de sortir de cette problématique énergétique. Notons que ce symposium est accueilli par le CERM au Togo et le WASNET est une initiative qui vient innover le domaine de l'énergie en Afrique de l'Ouest en matière de recherche et d'éducation. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Autre sujet dans cette édition, le 28 juin dernier est démarrée la 4e édition des Journées de l'artisanat du Togo et ont pris fin la semaine dernière avec une cérémonie apothéose à la Maison des Jeunes de Kara. Ce fut une occasion offerte aux artisans du pays de démontrer leur savoir-faire à travers leurs différentes œuvres. Suivons Mohamed Issa, président de l'Union des chambres régionales des métiers. Nous avons procédé à beaucoup d'activités. Il y avait des expositions dans toutes les préfectures pour la promotion de nos produits locaux. Et ensuite, nous avons aussi procédé à des activités telles que le reboisement. Nous avons aussi organisé des activités sportives et festives
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire globalement que l'objectif des journées de l'artisanat togolais est atteint. Vous venez de suivre Mohamed Issa, président de l'Union des chambres régionales des métiers. Au cours de la soirée, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaimi-Vedor, a félicité les artisans pour la réussite de l'événement. Durant 2 semaines, nous avons pu noter toute la ferveur et l'engagement de tous les acteurs à faire de ces journées un succès. Les résultats présentés montrent à suffisance le travail abattu à tous les niveaux. Au nom du gouvernement, je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué de quelque manière que ce soit au succès de cette édition. Je voudrais également féliciter tous les lauréats. En début d'année, j'ai eu l'occasion de parcourir toutes les régions. Je vous ai écouté. Vous avez évoqué des difficultés que vous rencontrez. Je voudrais ici vous rassurer que mon équipe et moi-même travaillons à des solutions durables à certaines de vos inquiétudes. Ensemble, rendons un grand hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esazimna Gnassingbé, qui a su faire du secteur de l'artisanat un levier important du développement de notre pays. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. DJ. L'actualité hors de nos frontières à présent. Le classement des ports les plus performants au monde pour l'année 2023 a été publié par la Banque mondiale. Cette édition évaluée à 405 ports à conteneurs à l'échelle mondiale, soit 57 de plus qu'en 2022. Un total de 182 000 escales de navires ont été recensées, générant 238,2 millions de mouvements de conteneurs selon l'indice de performance des ports à conteneurs. Ce classement, selon un rapport rapporté par la Nouvelle Tribune, relève malheureusement que le port de Cotonou fait partie des moins performants au monde. En 2023, le port occupe la 50e place en Afrique et la 402e au niveau mondial, sur 405 évalués. Cette position représente un recul par rapport à 2022 où le port de Cotonou se classait 40e en Afrique et 330e mondial. Cette contre-performance peut être justifiée par la crise actuelle entre le Bénin et le Niger qui a débuté en juillet 2023 suite au coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, ainsi que par l'application intégrale des sanctions imposées par la CEDEAO. Le nombre de navires ayant accosté a chuté de 203 au premier trimestre 2023 à 159 au premier trimestre 2024. Ceci représente une réduction de 23,6% en glissement annuel. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Efetom pour la compagnie technique. Présentation Rola Ciclou sur la radio Oriole comme sur la radio KFM depuis Pelé. Nos programmes se poursuivent.